Le Lions international, de 1917 à nos jours. Nous sommes en 1917. La majeure partie de l'Europe est engagée dans la Première Guerre mondiale. Les États-Unis s'engagent à leur tour cette même année. Pour répondre aux problèmes économiques et sociaux que rencontre le pays, et pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, un homme d'affaires de Chicago se fait la réflexion suivante. Et si les hommes d'affaires, qui ont réussi grâce à leur dynamisme, leur intelligence et leur ambition, mettaient leur talent au service de leur communauté? Cet homme visionnaire, c'est Melvin Jones. C'est un homme d'affaires prospère de Chicago. Il est assureur. Âgé de 38 ans, il est secrétaire du Business Circle de Chicago, un club d'hommes d'affaires créé pour aider ses membres à promouvoir leurs entreprises et à développer leur business et leurs intérêts personnels. Melvin Jones a bien compris que ces groupes d'affaires suscitent peu d'intérêt et qu'ils sont voués à disparaître, et il a d'autres projets. Il propose alors aux membres de son club, le Business Circle of Chicago, de dépasser leurs considérations purement personnelles et professionnelles pour s'engager en faveur de l'amélioration de leur communauté et du monde en général. Les paroles de Melvin Jones touchèrent les membres de son club, et le Business Circle autorisa Melvin Jones à inviter des groupes similaires à travers le pays, à une réunion pour discuter de la création d'un nouveau type de club. Le 7 juin 1917. La première réunion eut lieu à l'hôtel La Salle de Chicago. Le Chicago Business Circle et plusieurs autres groupes y assistèrent. Le Dr William Wood se présenta à la réunion avec une délégation appelée Lions Club. Ce groupe était enregistré dans l'Indiana depuis 1916 et comptait déjà plusieurs clubs dans différents États. Melvin Jones ouvrit la réunion et partagea sa vision pour le nouveau type de club. Les participants furent réceptifs. Le Dr Wood suggéra que les groupes adoptent le nom de Lions et paient une cotisation de $1 par membre semestriellement. Melvin Jones et les autres saisirent l'occasion de fusionner les clubs existants en une nouvelle organisation plus grande et plus forte. Le lion en sera le symbole parfait. La première convention de l'Association internationale des Lions Club s'est ouverte à Dallas le 8 octobre 1917, au Texas, à l'hôtel Adolphus. Lors de cette convention, la constitution des statuts, les objectifs et un code de conduite sont approuvés. Le premier code d'éthique du lionisme est rédigé, affirmant qu'aucun membre ne devra recevoir de gains financiers de son engagement. La mission que se donne l'association est de fournir les moyens aux bénévoles de servir leur communauté, de répondre aux besoins humanitaires, de favoriser la paix et de promouvoir la compréhension internationale par l'intermédiaire des Lions Club. Cette mission est restée inchangée depuis plus de 100 ans. Les délégués de 22 Lions Club dans 9 États voteront par bulletin secret pour conserver le nom lion parce que le lion symbolise la force, le courage, la loyauté et l'action dynamique. L'intervention brillante d'un jeune avocat de Denver, Alsted Ritter, fut déterminante. Il proposa que le nom Lions n'évoque pas seulement le roi des animaux et les qualités exceptionnelles de fraternité, d'amitié et de force, mais argumenta que ces lettres représentaient très précisément le message de la citoyenneté américaine. Liberty, intelligence, our nation's safety. Liberté et intelligence sont la sauvegarde de nos nations. Le logo d'un lion tenant dans sa gueule un club portant l'inscription internationale est adopté. Le Dr William P. Woods of Indiana sera élu comme premier président. Melvin Jones sera nommé secrétaire et il sera autorisé à établir le siège social à Chicago. Le nom officiel de l'association est The International Association of Lions Clubs, l'Association internationale des Lions Clubs, ou plus simplement, Lions Club International. À la fin de la convention de Dallas, la nouvelle Association internationale des Lions Clubs comptait 800 membres et $72 en banque. L'emblème actuel des lions consiste en un L en or sur fond bleu entouré d'un cercle en or. De chaque côté du cercle, il y a le profil de la tête d'un lion, l'un tourné vers un fier passé et l'autre tourné vers un avenir prometteur. L'emblème avec un lion qui regarde alternativement vers le passé et vers l'avenir a été emprunté d'un tableau de l'artiste française Rosa Bonheur en 1920. La première édition du magazine Lions a été publiée en novembre 1918. Elle contenait une copie du Code d'éthique des lions qui exigeait d'un lion d'aider son prochain en offrant sa sympathie à ceux qui sont dans la détresse, son aide aux faibles, ses biens aux nécessiteux. Il contenait également des nouvelles des clubs. En 1919, le Lions Club International compte déjà 42 clubs et plus de 2300 membres répartis dans différents États des États-Unis. Certains de ces clubs comptaient des femmes parmi leurs membres, mais rapidement,
la Constitution et les statuts furent modifiés pour limiter l'adhésion uniquement aux hommes. Il faudra attendre près de 70 ans, jusqu'en 1987, pour que les femmes soient de nouveau accueillies dans les clubs. 3 ans exactement après la formation de l'association, les Lions poursuivent leur développement à l'international avec la création du premier club canadien. Le Mexique suivra cet exemple en 1927. Hélène Keller, cette jeune femme âgée de 45 ans, aveugle et sourde depuis l'âge de 18 mois, s'adresse aux participants de la Convention du Lions International, réunie dans l'Ohio, États-Unis. You who are strong and kind and brave, will you not constitute yourselves as knights of the blind in the crusade against darkness? Elle s'illustre en mettant au défi les Lions de devenir les chevaliers des aveugles dans la croisade contre les ténèbres. C'est le début d'un engagement sans relâche en faveur de la vue. L'introduction de la canne blanche aux États-Unis est attribuée à George A. Bonham, un membre du Lions Club de Peoria dans l'Illinois, comme moyen de faire reconnaître rapidement dans la rue les personnes aveugles et leur assurer ainsi une meilleure sécurité de déplacement. Melvin Jones représente le Lions Club International en qualité de consultant et participe à la rédaction de la Charte des Nations Unies à San Francisco, en Californie. Les premiers clubs Lions d'Europe continentale sont fondés en Suède à Stockholm, en Suisse à Genève, en Allemagne à Zurich. C'est en juillet 1948 que le premier club français fut créé sous le nom de Paris Doyen de France. L'internationalisation s'accélère, avec la création de clubs en Europe, en Asie et en Afrique et Amérique latine. Le mouvement devient véritablement global. La devise We Serve est choisie en 1953 parmi plus de 6000 propositions. L'autre devise, là où il y a un besoin, il y a un lion, viendra plus tard. Le programme Léo est développé pour fournir aux jeunes du monde entier des opportunités de développement personnel par le biais de l'engagement bénévole. On compte aujourd'hui plus de 175 000 Léo répartis dans les 7000 Léo Clubs dans plus de 140 pays. C'est 41 ans plus tard, en 1958, que Melvin Jones sera officiellement reconnu comme fondateur du Lions Club International. Le Lions Club International compte désormais 20 000 clubs. La fondation du Lions International, la LCIF, est créée en 1968 avec pour mission de soutenir les efforts des Lions Clubs et de leurs partenaires pour aider les communautés au niveau local et international, apporter de l'espoir et améliorer des vies par le biais de subventions et de projets humanitaires. Une étape historique est atteinte en 1973. Barney Gill, Virginie, États-Unis, devient le millionième lion. Le Lions International modifie ses statuts et invite les femmes à devenir membres. Le Lions lance le programme Sight First, une campagne globale destinée à collecter des fonds pour aider à restaurer la vue et prévenir de la cécité. L'effort réunit plus de 346 millions de dollars US, préparant la voie pour Sight First 2 en 2005, qui collectera 205 millions supplémentaires pour cette cause. Le Lions a 100 ans en 2017. Un siècle de service en faveur des communautés locales et dans le monde est célébré lors de la convention du centenaire du Lions International à Chicago, dans la ville où tout avait commencé. La fondation du Lions International, la LCIF, dépasse son objectif de collecte de fonds pour la campagne 100. 325 millions de dollars sont collectés au cours de la campagne, l'initiative de collecte de fonds la plus ambitieuse de l'organisation à ce jour. Le nom Lions International a été lancé comme marque générique unifiée pour représenter notre association, le Lions Club International, et notre fondation, la LCIF, la Fondation du Lions International. Un partenariat pour la bonté voit le jour en 2023. La Fondation du Lions International et LionQuest sont fiers d'être parmi les membres fondateurs de The Choose Kindness Project, une coalition des principales organisations à but non lucratif américaines, œuvrant pour la prévention du harcèlement, l'inclusion intentionnelle et le bien-être mental des jeunes. Aujourd'hui, le Lions Club International regroupe 1,4 million de membres répartis dans plus de 49 000 clubs présents dans 220 pays et territoires. Leur devise reste « We Serve », nous servons. En France, les Lions Club regroupent 25 000 membres bénévoles répartis au sein de 1200 clubs et des 15 districts régionaux. Leurs membres s'engagent à mener des actions d'intérêt général dans un esprit humaniste et convivial,
à collecter des fonds via des campagnes locales ou nationales pour mener des programmes de grande envergure. Chaque année, 5000 manifestations sont organisées en France et 20 millions d'euros sont récoltés et intégralement versés aux actions qu'ils soutiennent. Les bénéfices de chaque manifestation sont totalement reversés aux bénéficiaires de l'action, car les frais de structure des clubs sont pris en charge par les membres eux-mêmes au travers de leurs cotisations. Melvin Jones, dont la devise « On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre » est devenu un principe directeur pour toutes les personnes dévouées à l'intérêt général. Depuis plus de 100 ans, les Lions sont reconnus pour leur intégrité et leur transparence. Le Lions International constitue une organisation efficacement gérée, rassemblée autour d'une philosophie établie, d'une mission claire et d'une histoire longue et prestigieuse.